Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. Alors aujourd'hui je dis découverte parce que je vais tester quelque chose que j'ai encore jamais fait. Donc je vais faire des tableaux à partir d'objets de récupération. Alors dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment je déchiquetais un petit dinosaure en argile un peu. Et du coup j'avais gardé les petits copeaux de ce qui restait. Et du coup on va en faire un tableau. Et j'avais aussi gardé des morceaux de verre d'un miroir qui s'était cassé. Donc j'avais recassé derrière les morceaux pour en faire des plus petits et pour avoir quelque chose un peu plus de mieux pour faire un tableau. Du coup je vais avoir besoin du coup de mes deux objets de récupération, de crayons en papier, de colle, de scotch double face je pense aussi pour le vert, et du coup de peinture pour accessoriser tout ça, et de toile. Donc de toile qu'on va du coup préparer à l'avance. Donc je pense que je vais utiliser celle qui est la moins épaisse pour le sorte d'argile, parce que déjà ça sera moins lourd, et puis ça sera ça sera parfait, je pense, ça sera bien. Et pour le verre qui est déjà beaucoup plus lourd, beaucoup plus fragile, beaucoup plus dangereux aussi, je vais prendre un plus gros tableau, une plus grosse toile comme ça, donc qui est assez épaisse, et voilà, qui est comme ça. Donc lui c'est un carré, et là on est plus sur un rectangle, voilà. Du coup on a de quoi faire de belles choses. Donc je sors tout mon matériel et je vous montre comment préparer la toile, que ça soit pour une peinture basique ou alors ce que je vais faire là. Il faut toujours la préparer pour qu'elle se conserve au mieux dans le temps. Du coup je vous montre comment faire. On va commencer du coup par le tableau avec le petit sable, parce que le verre est bien rangé, mais les petits copeaux là ne sont pas bien rangés. Je n'ai pas envie d'en mettre partout. C'était déjà assez salissant. Du coup j'ouvre avec plus de facilité avec un critérium. Voilà, donc on enlève tout ça. Hop. On enlève tout. On n'a plus besoin du critérium. Hop. Et on se retrouve avec ça. Donc ça c'est ce qui va nous servir à étirer la toile pour qu'elle tienne bien dans le temps. Je suis pas une professionnelle sur cette partie là. À une époque je le faisais pas parce que je savais pas comment faire, à quoi ça servait. Du coup maintenant je le fais tout le temps, mais je suis pas sûre que ça soit extrêmement bien fait. Du coup ici à ce niveau là on a deux encoches pour mettre les petits morceaux de bois. Et du coup normalement avec un marteau c'est plus facile, mais là je vais le faire à la main. Donc on prend, moi je prends vers la pointe, oui, et je fais rentrer le morceau de bois dedans. On regarde si ça fait la bonne taille ou pas, parce que des fois ils sont plus épais et ça rentre pas, ça veut dire que c'est pas pour le bon trou peut-être. Il me reste encore le petit marteau de la dernière fois, donc je pense que je vais m'aider de ça. Et là on essaye de pousser au plus loin possible, pas non plus extrêmement poussé pour pas qu'on voie la pointe ici, pas qu'elle déchire la toile non plus, mais histoire qu'elle l'étire bien. Hop. Je pense que encore un petit peu. Hop. Ensuite on prend le deuxième, c'est pareil, on le fait rentrer, on va en prendre un autre. Des fois les trous sont... Alors là je vous explique, c'est là
que va commencer le gros flop. J'étais censée vous montrer comment faire entrer les petits bouts de bois dans les trous et il s'avère que dans aucun ils ne veulent rentrer. D'habitude ça passe bien, c'est nickel, et là il n'y a rien qui veut. Donc bon, je pense que je vais vous éviter le reste de la vidéo où je galère et puis on repasse directement au tableau. Bon, ça y est, j'ai trouvé ma petite référence. Donc je suis allée sur Google, j'ai tapé des mots-clés que je voulais. Donc peinture plage avec des palmiers. Et j'ai trouvé cette image qui m'inspire beaucoup, qui me plaît bien. Il n'y a pas trop de couleurs, donc ça devrait aller. Après, il va falloir bien le réussir. Je suis pas sûre de faire quelque chose de parfait, mais on va déjà commencer par essayer de recopier le dessin sur le tableau. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Bon, j'ai reporté très très grossièrement la composition pour savoir où les choses vont se placer. Et je vais vraiment commencer à dessiner chaque élément à la peinture. Je pense que je vais faire comme ça. Mais il faut faire attention à pas trop écrire au crayon papier sur les toiles parce que ça a du mal à partir après. Donc j'essaie vraiment de ne pas faire trop d'erreurs parce qu'après ça se gomme pas. Donc on va passer à la peinture maintenant. Donc à partir de ce moment-là, je voulais juste profiter de la vidéo avec moi qui est en train de peindre et vous verrez au fur et à mesure les étapes du tableau. J'ai essayé de filmer un maximum et de faire plus court pour les parties les moins intéressantes. Alors je vous laisse avec le reste de la vidéo et à tout à l'heure. Alors, je vais prendre cette partie par exemple pour vous expliquer pourquoi j'humidifie mon pinceau, c'est-à-dire pourquoi je le mets de temps en temps dans l'eau. Bah, comme vous avez pu le voir sur le trait que j'ai fait précédemment, sur le bleu foncé, ça
le pinceau devient de plus en plus sec. Et du coup, il a du mal à diffuser la couleur sur la toile. Et on va avoir tendance du coup à vouloir remettre de la peinture sur le pinceau alors que il y en a déjà sur le pinceau. Il est juste trop sec pour pouvoir le faire passer. Du coup là j'ai juste rajouté un peu d'eau et vous voyez déjà ça se diffuse beaucoup mieux, ça rend un rendu beaucoup plus fluide, beaucoup plus plus joli à regarder tout simplement que quelque chose un peu plus granuleux, sec et qui va avoir du mal à diffuser et du coup on va utiliser beaucoup plus de peinture.
Nous voici maintenant la partie qui nous intéresse vraiment finalement avec la colle et le sable qu'on va mettre. Donc là c'est une sorte de colle pinceau qui est assez pratique quand même. Il suffit d'appuyer dessus, il y a un peu de colle qui en ressort et après je l'applique sur les zones de sable et après j'ai simplement fait comme une petite pluie de sable voilà, très poétique à faire tomber sur le beige finalement. J'ai fait une couche de beige en peinture acrylique pour être sûr que si jamais le sable n'est pas appliqué correctement partout, qu'en dessous on ne voit pas du blanc pour pas que ça fasse moche et que ça rentre pas bien. Du coup vaut mieux la sécurité prendre du beige, comme ça s'il n'y a pas le sable qui est posé partout, bah ça pose pas de soucis quoi. Nous voici donc à la dernière étape, celle des retouches. Donc là je vais ajouter quelques petites touches de blanc à l'acrylique blanche sur la mer pour donner un peu plus de relief, plus de réalisme et du coup faire qu'elle ressorte mieux.
Alors voilà, mon tableau est terminé, j'espère que le résultat vous plaît et que vous avez aimé ce petit pas à pas avec moi. Alors on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous! Donc comme vous le voyez juste au-dessus, il n'y a pas beaucoup de sable, enfin il n'y en a quasi pas sur le dessus de la plage. Et du coup bah, je suis partie faire quelques petites retouches avec la colle pour en rajouter dans les endroits qui manquaient et pour perfectionner ma petite plage. Je suis assez contente, j'avoue. Je pense que ça rend bien. Et avec le tableau en arrière-plan comme ça, c'est encore mieux. J'ai également fait, si vous êtes attentif, une petite retouche sur les arbres sur le côté, la végétation. J'ai appliqué avec un pinceau et donc j'ai fait mes petites retouches pour que la vidéo passe un peu plus vite. Et là je fais les dernières touches de blanc sur la mer pour la rendre un peu plus réaliste, un peu plus claire. Et voilà le résultat de mon tableau. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez aimé ce petit pas à pas avec moi. Abonnez-vous. À la prochaine!